ne le reconnaissez peut-être pas. C'est un grand clown sans son masque, Zavata. Jean-Serge est allé le trouver. Il lui a lu ce qu'a écrit le philosophe Henri Bergson sur le rire. Bergson, c'était de la théorie, Zavata, c'est de la pratique. D'habitude, il vous fait rire. Ce soir, il va vous expliquer comment il vous fait rire. Achille Zavata, votre silhouette en piste est maintenant très peu différente de la vôtre naturelle. Comment et pourquoi cette évolution? Ah ben, je vais vous le montrer tout de suite. Tiens, Mona, ma chérie. Oui. Veux-tu me passer la boîte à maquillage? Oui, mon chéri. Oui, l'évolution est... Qu'est-ce que vous voulez? Tout a évolué dans la vie. Il faut que les clowns ont évolué également. Vous comprenez? Ce gros maquillage que j'avais dans le temps, je l'ai abandonné petit à petit et de plus en plus d'ailleurs. Merci, Voilà. mon poulet. Merci. Là. Alors, si vous le permettez, je vais me maquiller devant vous. Comme ça, je vais vous faire voir à peu près le maquillage que j'ai maintenant. Ah oui, ben ça ne tient pas. C'est pas commode. Ah, voilà. Là. En somme, Achille Zavata, vous donnez raison à Bergson, ou plutôt Bergson vous a donné raison à l'avance, en disant qu'il n'y avait pas de vrai comique en dehors de ce qui était spécifiquement humain. Il disait un paysage est beau, gracieux, sublime, insignifiant ou laid, mais il n'est jamais risible. On rit d'un animal seulement lorsqu'on surprend chez lui une attitude d'homme. Et il disait même que pour les philosophes, l'homme est un animal qui sait rire. C'est vrai. Et il disait aussi que le rire a besoin d'écho. Il dit que le rire est toujours le rire d'un groupe, le rire du spectateur est d'autant plus large, dit-il, que la salle est pleine. Le rire a besoin de la complicité. Est-ce que c'est votre avis? Oui, d'ailleurs, quand je travaille mes numéros, moi, je les perfectionne qu'en public. Il n'y a qu'avec eux qu'on peut mettre au point un bon numéro. J'ai besoin du public. Et je joue avec le public, je joue de ses réactions. Vous comprenez? Il ne faut jamais laisser rien échapper. Bien, je vois que vous préparez la pâte à nez, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez donc pas un nez artificiel comme vos glorieux aînés. Ah non, ça je l'ai supprimé également parce que, justement, ça enlevait la vie au visage, vous comprenez? Un nez en carton qu'on se met comme ça ne bouge plus. Donc, quand vous avez des jeux de physionomie, vous avez cette partie du visage qui reste morte. C'est pour ça que j'ai mis un nez en pâte, parce que je le colle, vous voyez, je le colle, et après, naturellement, si j'ai fait des grimaces, tout bouge. J'ai le nez qui bouge, les yeux, les sourcils, tout. Je reste vivant, vous comprenez, c'est pas un masque. Zavata, là aussi, Henri Bergson vous a donné à l'avance raison lorsqu'il disait que peut devenir comique toute difformité qu'une personne bien conformée arriverait à contrefaire. Est-ce que c'est bien votre avis, ou est-ce que les difformités que vous vous imposez sont dictées justement par le besoin de faire rire à partir de ces difformités? Non, écoutez, les déformités, ça fait rire à condition de faire voir qu'on le fait pour faire rire. Vous comprenez? Mais il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui est estropié, par exemple, parce qu'à ce moment-là, ça ne ferait plus rire. Non, d'ailleurs, ça ferait plutôt de la peine. C'est ce que dit Bergson. Il dit qu'il faut que vous montriez d'abord que vous marchez normalement pour après montrer que vous pouvez imiter un estropié. Oui, on peut boiter, on peut... Mais vous savez, il faut le faire d'une telle façon que ça ne porte pas à critiquer, vous voyez? Oui, puis... Comment on pourrait être critiqué? Il faut boiter, mais se donner un air comique en boitant, et qu'on voit malgré tout que ça ne ressemble pas à un vrai boiteux. Oui, alors là, une fois de plus, vous rejoignez Bergson qui disait que le pire ennemi du rire était l'émotion. Et il disait aussi que l'exagération est comique quand elle est prolongée. Et surtout quand elle est systématique. Est-ce que c'est votre avis, Zavata? Oui, un geste drôle que si vous le répétez, ça arrive à faire rire au bout de quelques fois. Ça, c'est normal. En somme, votre art, votre transformation actuelle s'apparente à l'art du caricaturiste. En somme, vous faites votre propre caricature en ce moment. Mais oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon personnage est une caricature d'ailleurs. C'est une caricature de... Je ressemble à un personnage à Dubout, dans le fond. Vous comprenez? C'est l'exagération dans tout, dans les gestes, tout en restant humain, très humain.
Parce que ce qui fait rire, c'est justement l'humanité de ce qu'on porte quand on joue quelque chose. Oui, et là aussi, une fois de plus, correspondance avec Bergson qui disait « Une personne que son corps embarrasse est obligatoirement comique ». Mais naturellement, s'il est embarrassé de son corps, s'il trébuche, s'il boite, s'il est un peu gros, il est drôle. Et s'il est toujours en train de s'aboutonner son veston, ou s'il trouve qu'il ne lui va pas bien, qu'il fait des gestes comme ça, automatiquement il est comique. Et enfin, pendant que vous blanchissez vos yeux, je vous rappelle une autre phrase de Bergson qui disait « Nous rions toutes les fois qu'une personne nous donne l'impression d'une chose, lorsque le corps fait penser à une simple mécanique. » Je m'excuse, je n'ai pas très bien compris là. Eh bien voilà, je vous répète, Bergson disait que les attitudes, les gestes, les mouvements sont risibles dans la mesure où le corps fait penser à une simple mécanique. Ah oui, oh ben ça, oui. C'est tout à fait naturel d'ailleurs. Tenez, au cirque, on a des numéros de clowns comme ça où on se jette un bonhomme d'un à l'autre, vous savez, alors ça fait penser à un ballon. Donc on rit de quelque chose qui est mécanique. Pensez-vous, Achille Zavata, que l'évolution du spectateur, qui interdit maintenant les effets trop grossiers, permettrait d'utiliser une technique du rire qui aurait complètement échoué il y a quelques années? Ah, naturellement. Et j'en suis très heureux d'ailleurs. Parce que ça m'a permis de jouer des sketchs beaucoup plus modernes et beaucoup plus fins et de me retirer de cette technique pure, traditionnelle qui avait les clowns dans le temps. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, j'ai essayé un sketch. Eh bien, j'ai pris le plus beau bit de ma vie, avec une chose qui me faisait rire à moi, même aux répétitions. Je trouvais tellement ça drôle. Seulement, qu'est-ce que vous voulez, j'étais un précurseur de ce genre de comique, surtout pour les clowns, et ça n'a pas marché du tout. Et je l'ai essayé 20 ans après, dans le même pays, seulement, depuis, il y a eu la télévision, ils avaient la radio, tout ça. Ça a tellement évolué, l'esprit des spectateurs, et le même sketch a apporté, j'ai eu un grand succès. Grock, en son temps, a illustré l'infaillibilité du rire de précision, mécanisé comme de l'horlogerie suisse. Pensez-vous qu'il pourrait actuellement utiliser encore cette même méthode? Ah, ben écoutez, vous me parlez de Grock, alors là c'est tout à fait autre chose. Parce que Grock n'était pas un clown. C'était pas un vrai clown, Grock. Grock, c'était un numéro qu'il faisait. C'était un numéro avec une silhouette. Et je crois que son numéro, même actuellement, même avec l'esprit moderne des spectateurs, il aurait le même succès. À condition que ça soit fait par lui, parce que lui seul a pu se permettre de faire pendant 35 ans le même numéro. C'était, comme vous dites, vraiment un mouvement d'horlogerie. Donc il y a une technique de dosage du rire, à votre avis, Zavata? Absolument, oui. Et est-ce que ce dosage du rire vous oblige à tenir compte des réactions du public? Ah oui, d'ailleurs, tout le numéro d'un comique, enfin, surtout pour les clowns. Pour les clowns qui travaillent toujours devant 4 ou 5 000 personnes, ils sont obligés de respecter ces rires. D'abord, on ne les entendrait pas. Ils ne peuvent pas parler sous les rires. Et un effet comique n'est valable que si on le place à l'endroit voulu. Et croyez-moi, il y a des effets comiques qui tiennent des fois à un dixième de seconde. Si vous le dites trop tôt ou trop tard, il ne fait pas rire. Il manque le punch. Donc, vous, Zavata, qui travaillez maintenant pratiquement seul, votre partenaire, c'est le public. Oui. Vous devez tenir compte des réactions du public, comme avant, vous teniez compte des réactions de votre partenaire, le clown blanc. Oui, mais même quand j'ai un partenaire, il faut absolument que je tienne compte des réactions du public. On doit tenir compte. Tous les gens qui sont dans la piste, il faut jouer avec lui. Et sans le faire voir. Il faut faire semblant que ça coule. Et au moment où les rires cessent, tac, on attaque. Zavata, votre confrère, Zacchini, est l'héritier d'un grand nom du cirque. Ses parents lui ont donné les moyens de devenir musicien, professeur de violon, prix de Rome. Malgré tout, Zacchini est revenu au cirque, il est revenu au cirque comme clown. À quoi attribuez-vous cette nostalgie et ce besoin? Oh ben, je trouve ça tout à fait naturel. Quand on est né là-dedans, vous savez, je crois qu'on ne peut pas s'en sortir.
D'ailleurs, il y a un cas qui se rapproche beaucoup dans la famille, chez moi. Chez ma sœur aînée, qui a élevé ses enfants, elle n'a pas voulu qu'ils suivent le cirque. Elle a dit non, moi je veux pas que mes fils fassent le même métier que moi. Elle les a élevés au lycée, elle leur a tout fait apprendre, elles ont fait toutes leurs études. Et j'ai même mon neveu qui a fait son doctorat. Et finalement, maintenant il commence à apprendre de l'acrobatie pour se remettre au cirque. Eh bien, vous-même, Achille Zavata, comment et pourquoi avez-vous choisi le rire pour profession? Ben, je ne l'ai pas choisi, vous voyez, je suis devenu clown par accident. Oui, j'ai remplacé un jour un Auguste qui était malade, et ma foi, ça a tellement bien marché que j'ai continué. Et en dehors de vous-même et de votre ancien partenaire, le clown blanc Alex, on ne trouve pratiquement pas de Français parmi les grands noms du cirque. À votre avis, pourquoi? Ben, je crois qu'à part Desparplège, mon premier, qui était français, qui est un vieux nom du cirque français, il n'y a plus qu'Alex comme clown français. Et à votre avis, pourquoi? Ben pourquoi? Vous savez, à l'époque, les clowns avaient un accent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis Foutit et Chocolat, tous les clowns qui débutaient derrière eux voulaient absolument avoir cet accent anglais qui disait « Bonjour, Monsieur le Royal ». Vous savez, qui parlait comme ça dans le temps. Et c'est devenu une tradition. Après, il y a eu l'accent italien. Il n'y a jamais eu d'ailleurs que deux accents dans les clowns, l'anglais et italien. En somme, cette tradition de l'accent étranger est liée à la tradition de l'Auguste à l'accessoire qui vous a précédé et qui, au fond, a fait pendant 20 ans la gloire des Fratellini. Oui. En somme, vous pensez que c'est une mode comme celle que les chanteurs suivent en imitant Bécaud, Brassens? Ah ben naturellement, mais naturellement. Chaque fois qu'il sort un chanteur et qui a du succès, tous les jeunes qui débutent derrière croient qu'en l'imitant, en imitant son jeu, sa voix, ils vont percer également. Vous comprenez? Alors, considérez-vous que les comiques actuels, comme Roger Guy, Jean-Marc Thibault, comme Poiret Serrault, comme Jean Richard, comme Daricole, comme De Funès, sont en réalité des Augustes sans maquillage? Oui, je crois, parce que moi je joue en maquillage comme ils jouent eux, sans maquillage. En somme, vous êtes devenu, Zavata, le clown comédien. Oui, c'est ça. Moi je dis que tout ce qu'on fait en comique, il faut qu'il y ait une grande part de comédie pour que ça soit très humain. Vous voyez, il faut que ça ressemble le plus possible à la réalité, à ce qui se passe tous les jours. Alors, est-ce qu'en conclusion, vous pensez, Zavata, que la télévision va permettre d'avoir enfin des clowns français qui vont être débarrassés de la tradition? Mais naturellement, je suis persuadé que maintenant, un beau clown blanc, qu'il parle très bien le français, sans accent, peut faire un grand clown. Oui, même un comédien, par exemple, un grand comédien de théâtre peut faire un clown blanc. Parce que le rôle du clown blanc, c'est justement, c'est cette supériorité sur l'Auguste. Au contraire, c'est lui qui doit bien parler, c'est lui qui doit parler le parfait français. Et l'Auguste, il peut faire des petits accrochages là-dessus. En conclusion, Achille Zavata, est-ce que vous formez, vous, des clowns ou des Augustes suivant les méthodes qui vous ont réussi à vous? Ben, j'en forme pas, mais si j'ai des conseils à donner à des jeunes qui veulent débuter, tout d'abord de ne jamais essayer d'imiter personne. Parce que là, tant qu'ils n'auront pas une silhouette à eux, un personnage, ils ne pourront pas percer dans la vie. Pour arriver à réussir dans la vie, il faut apporter quelque chose à soi, personnel.